il faut dire qu'Arthur d'Aucourt, l'historien, il dit que si ça s'appelle les Saumêtres, c'est pas parce que c'est un sommet, c'est que les gens qui y habitaient étaient méchants, étaient sots. Est-ce que ça vient de cette légende qui dit que la dame du Seigneur attendait désespérément un bébé qui n'arrivait pas? Mais quand un jour, sous sa robe, il y a eu une espérance de vie, alors là au château, même que c'était petit, même qu'il n'y avait pas beaucoup d'habitants aux alentours, eh bien, ils ont invité les gens pour faire la fête, parce qu'enfin il voulait y avoir un héritier. Peut-être, on ne savait pas. Et à l'époque, quand ils invitaient les gens des Franches-Montagnes à aller faire la fête, ils leur offraient une pomme, c'était un cadeau, et un verre de vin. Et les malins, ils crachaient dans le pichet pour en avoir tout le reste. Comme ça, ben oui, il faut être malin de temps en temps. Ils ont fait la fête, et quand elle a sorti de son ventre ce bébé, en plus, c'était un garçon. Alors là, la fête a été encore plus grande. Ils ont eu droit à 2 pommes et chacun pichet de vin. Il faut dire aussi qu'on ne contrôle pas toujours ses invités. Et peut-être ce jour-là, il y a quelqu'un qu'il aurait fallu éviter le jour du baptême. Parce que le petit, en grandissant, quand la nourrice le mettait téter, il ouvrait une bouche, il tétait, et en caressant ce bébé, elle lui disait « Mais attends, tu vas m'avaler !» Et plus grand, quand il a pu, il est allé à 4 pattes dans la terre, et là, il avait un plaisir énorme, il grattait la terre, et puis il mangeait les vers de terre. Elle disait « Mais c'est... » À l'époque, il n'y avait pas de vélo, comme aujourd'hui. Ils allaient à cheval ou à pied, il n'y avait pas le vélo. Mais ils se déplaçaient. Et là, le bébé qui mangeait ses vers de terre, ils ont dit « Mais c'est un petit monstre !» Et plus tard, il attrapait les grenouilles. Et il les prenait comme ça, il les faisait glisser dans sa bouche, et puis il riait tellement, on voyait encore les pattes des grenouilles bouger pendant qu'il les avalait. Puis là, ça faisait rire les gens, puis ils disaient « Mais c'est vraiment un petit monstre !» Et un peu plus grand, il est descendu les côtes du Doubs. Et quand il remontait, il tenait comme ça des serpents ou des orvets ou des couleuvres, et il les voyait frétiller, puis devant tout le monde, il croquait dedans. Et les gens, ils ont dit « C'est un monstre !» Et plus tard, dans le château et aux alentours, c'était bizarre. Mais vous savez, c'est comme les secrets de famille. Ça, on ne le dit plus. C'est grave. On n'en parle plus. Ça fait peur. Et quand il a eu 20 ans, il a dit à sa mère « Mère, tu me trouves une femme, je veux me marier. » Alors elle est allée trouver le Seigneur, son mari, elle lui a dit « Notre fils veut se marier. » Puis il lui dit « Tu vas bien trouver une femme pour notre fils quand même. » « Oui, mais tu sais bien que c'est un monstre, tu sais ce qui se passe aux alentours et au château. »« Oui, mais va plus loin, où on ne nous connaît pas, et tu vas trouver une femme. » Alors elle a pris 2 valets, un cheval supplémentaire, et à l'époque, plus loin, elle a pris la direction de la Joie. Et arrivée au bord d'une forêt, il y avait une cabane de bûcherons, elle s'est arrêtée pour se reposer, et là, il y avait 3 jeunes filles en âge de se marier. Alors elle a expliqué à la femme du bûcheron qu'elle cherchait une femme pour son fils. Et que cette femme, elle aurait des bijoux, elle aurait des belles robes, elle aurait des domestiques. Alors la plus âgée, elle était toute contente de partir avec la femme du Seigneur. Elle est montée sur le cheval supplémentaire. Et pendant qu'il chevauchait pour revenir jusqu'au château, elle se disait « Ah, j'aurai plus cette vieille robe de fille de bûcheron. J'aurai de la soie et de la dentelle. J'aurai plus mes mains de fille de bûcheron qui doivent travailler. J'aurai des domestiques. Je leur donnerai des ordres. » Et quand ils sont arrivés au bord du Doubs, juste avant de monter, parce que c'est abrupt, c'est difficile, ils se sont reposés, les chevaux buvaient l'eau du Doubs, et là il est arrivé une toute vieille femme qui sentait la terre et les feuilles mortes. Elle mettait comme ça des branches de bois sur son bras. Elle s'est approchée de la jeune fille et elle lui dit « Où t'en vas-tu, ma belle ?» Et la jeune fille « Dégage la vieille !» Oh, qu'elle a dit la vieille. Eh bien, tant pis pour toi. Elle s'est retournée, elle est partie. Ils sont montés au château et pendant 1 semaine, ils ont préparé. Les pichets de vin, les pâtés, les rôtis, les gâteaux. Ça sentait dans ce château une odeur de cuisine, mais ça, c'était alléchant. Et tous les musiciens ont accordé leurs instruments. Et la fête a été belle. Tous les fermiers, tous les habitants des alentours étaient là pour le mariage. Et quand ils se sont retirés dans leur chambre, la jeune femme s'est assise sur son lit. Mais le lendemain, sur l'oreiller,
Il n'y avait que 3 cheveux. Et c'est tout. Personne n'a osé demander. Tout le monde savait le monstre qu'il était. Et quand, un mois plus tard, il a dit à sa mère, « Mère, tu me trouves une femme parce que je veux me marier », elle a dit, « Puis l'autre, ça ne te regarde pas. Ce que je te demande, c'est une femme. » Alors, elle a retrouvé son mari, elle lui a dit, « Notre fils, s'il veut encore une femme. » « Mais, tu vas bien trouver encore une femme. Oui, mais tu sais bien qu'il l'a dévoré, qu'il l'a mangé, tu sais bien que c'est un monstre. Mais va, tu vas encore trouver une femme pour lui. » Alors, elle est repartie avec 2 valets et un cheval supplémentaire. Elle est allée directement à la cabane du bûcheron. Et là, la femme du bûcheron, elle a dit non. Les gens, ils ont parlé. Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? Elle est où? Et là, il a dit, mais on ne savait pas, mais tous les médecins sont venus. Depuis Neuchâtel, ils sont venus soigner notre fils. Alors, il est guéri maintenant, tu peux me donner encore une de tes filles. Et la 2e fille est partie avec la dame du Seigneur sur le cheval supplémentaire. Et pendant qu'il chevauchait pour revenir au château, elle se disait, moi je ne serai pas aussi bête que ma sœur. Moi je saurais y faire. Elle regardait la dame du Seigneur, elle disait, celle-là je vais prendre sa place. Je lui donnerai des ordres, je serai importante. Et j'aurai des belles robes, des bijoux. Et quand ils sont arrivés au même endroit où ils se reposent avant de grimper jusqu'au château, il est arrivé la vieille qui mettait comme ça du bois sur son bras, avec toujours son odeur de feuilles mortes. Elle va vers la jeune fille, elle lui dit « Où t'en vas-tu, ma belle ?»« Oh, la vieille, tu poses même pas les yeux sur moi. Tu sais pas qui je serai un jour, va-t'en !» Oh, qu'elle a dit la vieille, « Eh ben tant pis pour toi. » Et elle est repartie. Ils sont montés au château, non mais ils n'ont pas préparé une semaine, non. Un jour, seulement un jour. Et déjà le soir, ils se sont retirés dans leur chambre. La fête était finie. La jeune femme s'est assise sur son lit. Et le lendemain, il y avait que 3 cheveux sur l'oreiller. Et plus personne. Mais un mois après, il a retrouvé sa mère. Il a dit, « Mère, tu me trouves une femme ?» Elle lui a dit, « Non. Tu n'auras plus de femmes. Tes femmes, tu les dévores, tu les manges. On ne les retrouve plus. Tu es un monstre. » Et il s'est mis à rire comme quand il avalait les grenouilles. Et il a dit, « Mais si, tu ne me trouves pas une femme. Mais c'est toi, mère, je mangerai. Puis après mon père. » Et il est parti en riant. « Trouve une femme, que je la mange. » Et là, elle a dit, « Mais c'est pas possible. » Et son mari a dit, « Mais retourne. Tu vas peut-être trouver encore une femme pour notre fils. » Alors elle est repartie à la cabane du bûcheron, mais là, elle n'a même pas pu descendre de cheval. Que la femme du bûcheron lui a dit, « Va-t'en, qu'est-ce que tu fais ici? Mais tu n'auras pas ma dernière fille. » Alors elle a baissé la tête, elle est repartie. Mais elle avait fait quelques mètres qu'elle a entendu une petite voix dire, « Attendez, attendez, moi je veux venir avec vous. » Et la mère a eu beau supplier, implorer, pleurer. La 3e fille a voulu partir. Elle a dit, « Mais tu vas à la mort aussi, mais qu'est-ce que tu vas faire? » « Mais j'y vais, mère, je veux savoir ce qui est arrivé. » Alors elle est partie. Elle est aussi montée sur le cheval supplémentaire et elle est allée jusqu'au bord du Doubs, juste avant de monter, toujours au même lieu pour se reposer. Il est arrivé la vieille qui mettait du bois. Elle lui a dit, « Où t'en vas-tu, ma belle ?» Et la jeune fille s'est retournée, elle lui a dit, « Mais bonjour, la vieille, je ne sais pas où je vais. Peut-être à la vie, peut-être à la mort, mais j'ai envie de savoir. J'ai envie d'y aller, je ne sais pas pourquoi. » Et la vieille a dit, « Attends, toi qui m'as répondu gentiment, je vais te dire un secret. » Et dans l'oreille de la jeune fille, elle a dit son secret. Quand ils sont montés au château, il n'y avait aucune préparation de fête. C'était presque déjà une veillée funèbre. Alors la jeune fille a demandé 3 robes. Mais ils ont dit, « Mais pourquoi faire? Elle ne va pas les user. » Mais elle a dit, « J'aimerais 3 robes. » Alors les couturières ont cousu à gros points 3 robes. Et quand les robes ont été terminées, elle les a remerciées. Elle a mis la première, elle serait regardée dans le miroir, elle a dit « Je suis jolie ». Elle a mis par-dessus la 2e, elle s'est de nouveau regardée dans le miroir, elle a dit « Ah, mais je suis belle ». Et quand elle a eu enfilé la 3e robe par-dessus les 2 autres, elle s'est regardée, elle s'est retournée, elle a dit « Je suis vraiment très belle ». Et elle est partie au bras de son mari pour se marier. La cérémonie faite, comme il n'y avait pas de fête, eh bien, déjà l'après-midi, ils se sont retirés dans leur chambre. Elle s'est assise sur le lit. Et lui, il est resté dans l'embrasure de la porte. Il l'a regardée et il lui a dit « Déshabille-toi ». Elle l'a regardée, elle lui a dit « Eh bien, toi d'abord ».
Et là, le corps du jeune homme s'est couvert d'une peau toute visqueuse, gluante, pleine d'écailles. Et il a tiré avec des crocs qui avaient poussé à ses doigts. Il a tiré sur cette peau de serpent qui est tombée à ses pieds. Et la jeune femme a enlevé sa première robe. Il l'a à nouveau regardé, il lui a dit « Déshabille-toi », il lui a dit « Toi d'abord ». Et là, le corps du jeune homme s'est couvert d'une peau d'ours pleine de sang, de terre, qui sentait la mort. Et il a tiré avec ses griffes sur cette peau d'ours qui est tombée à ses pieds. Et la jeune femme a enlevé sa deuxième robe. Il lui a redit « Déshabille-toi ». Elle l'a regardé, puis elle lui a dit « Toi d'abord ». Et là, son corps s'est couvert comme une carapace de cailloux, de sable. Ça s'est fendu et s'est tombé à fracas à ses pieds. Et là-dessous, il y avait le plus beau et le plus doux des jeunes hommes. Il a enjambé ses trois peaux, il est allé vers la jeune femme, et à ce moment-là, c'est lui-même qui lui a enlevé sa troisième robe. Et bien sûr, la suite, je ne vous la raconterai pas.